Bonjour. Jusqu'à présent, le récit des Actes des Apôtres se déroule de façon plutôt linéaire. Et voici aujourd'hui comme un détour. Philippe est poussé par l'Esprit à quitter son chemin pour croiser la route d'un homme, après quoi il disparaîtra mystérieusement. Il faut vraiment que cet homme vaille le détour. De fait, cette rencontre, dans sa brièveté, est d'une intensité extraordinaire. Voici donc un homme étranger, haut dignitaire cultivé, imprégné de la foi juive, puisqu'il lit le prophète Ésaïe, et eunuque. La question d'Étienne a de quoi surprendre. Comprends-tu ce que tu lis ? Il ne s'agit pas ici de vocabulaire, mais de quelque chose de beaucoup plus profond. Et l'eunuque répond par une autre question. Dis-moi de qui parle le prophète ? Étienne pourrait se contenter de lui donner des explications, comme nous le faisons parfois. Le serviteur souffrant d'Ésaïe, c'est Jésus, et voilà tout. Mais non, par sa question, Philippe a posé un écart entre lire et comprendre, c'est-à-dire dégager le sens de la parole. La question n'est pas de savoir si l'eunuque manque de connaissances. Nous savons qu'il est loin d'être ignorant. Ce qui lui manque, ce n'est pas une transmission de savoir, mais un accompagnement. Et pour ce faire, Philippe, lui, évangélisa Jésus, dit littéralement le texte. Il lui révèle comment la vie et la mort de Jésus font sens. Et ce sens, c'est une heureuse annonce pour l'eunuque. Car voici que cet homme mutilé dans sa chair, incapable d'avoir une descendance, comprend qu'il peut trouver place dans une lignée, celle des fils et filles de Dieu. Immergé dans les eaux du baptême, le stérile reçoit une vie nouvelle, tout comme l'agneau immolé, figure de Jésus ressuscité, devient le premier-né d'une descendance dont nous faisons partie. Comprends-tu ce que tu lis ? La question nous est posée. Peut-être nous faut-il être vigilants. Viennent à nous des passeurs et des passeuses de sens qui nous ouvrent le cœur, puis disparaissent comme ils étaient venus.